Père. Oui. Je suis un poète. Je suis un poète. Et je ne vais pas mourir. Non, je vais écrire des centaines, des milliers de poèmes, ici, dans cette chambre. Les plus grands poèmes jamais écrits par Emily Dickinson. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour m'en empêcher. Oui, Emily. Je le sais. Ce que l'actrice Alice Stenfield nous explique dans cet extrait de la série Dickinson, c'est super intéressant parce que c'est très profond en fait comme idée. Emily Dickinson, le personnage donc, qu'elle incarne, était une des plus grandes poétesses américaines et devenue justement une des plus grandes poétesses même au monde. Elle nous explique en fait que ici elle affronte son père. Pourquoi ? Parce que son père était en désaccord total avec le fait que sa fille soit une poète, parce qu'à l'époque, voilà, au 19e siècle, ça faisait un petit peu débat, ce genre de choses, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de misogynie à l'époque à ce niveau-là, et on ne voulait pas que les femmes deviennent des artistes. À l'époque, le fait qu'une femme devienne écrivaine, c'était pas très courant. Aujourd'hui, heureusement, on a quand même bien évolué, on est passé bien au-dessus de ça. C'est vrai qu'à l'époque, ça faisait quand même un petit peu débat. Et du coup, en fait, son père n'acceptait pas, en fait, le fait que sa fille soit écrivaine. Et du coup, elle affronte un petit peu son père, justement, dans cette scène, en lui disant qu'elle va continuer à écrire parce que c'est toute sa vie. Parce que l'écriture, c'est toute sa vie, c'est ce qui lui permet de se sentir vivante. Elle a un besoin créationnel, elle a un besoin de s'intellectualiser, d'apprendre des choses et de voir des choses, de développer son esprit. Et du coup, elle affronte justement son père dans cette scène, ce qui est vachement intéressant, ce qui est vachement courageux également, et c'est un petit peu ce que tu dois faire pour défendre tes idées. C'est normal. C'est que si tu as des croyances, si tu as tes propres idéologies, il faut les défendre. Il faut lutter pour ces idées. Parce que si tu ne le fais pas, tu sais très bien que ça va te détruire. Si tu as justement un besoin créatif, un besoin émotionnel, un besoin intellectuel, un besoin d'ambition, de créer des choses, si tu ne le fais pas, ça va te bouffer de l'intérieur, automatiquement. Tu vas te détruire intellectuellement parlant et tu seras malheureux, tout simplement. Donc il faut toujours lutter pour ces idées, il ne faut jamais écouter les autres personnes, parce qu'il n'y a que toi qui peux réellement savoir si t'es doué dans ce domaine-là. Tu vois, il n'y a que toi qui peux le savoir. Il n'y a que toi qui arrive justement à créer des choses, à avoir ta propre identité quand tu crées quelque chose. Parce que la création, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'intime, même j'ai envie de dire. La création, c'est quelque chose de très personnel, mais dis-toi qu'il y a forcément des gens que ça va intéresser, ce que tu fais là. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas justement considérer ce que tu fais comme étant un travail, comme étant de la réelle création. Mais ces gens-là, t'as pas besoin de les côtoyer. T'as pas besoin de te laisser abattre par ce genre de critique, parce que tu sais que ce que tu fais, si tu fais quelque chose qui te ressemble, ce que tu fais est bien et que ça peut intéresser certaines personnes en fait. Donc il faut toujours lutter pour ses idées, même si c'est tes proches, même si c'est des gens qui te sont chers, qui n'acceptent pas ce que tu fais, il faut toujours lutter pour ses idées. Je suis un poète. Je suis un poète. Et je ne vais pas mourir. Non, je vais écrire des centaines, des milliers de poèmes ici, dans cette chambre.